parlons du transfert de l'assurance vie, si vous en êtes d'accord. Cet épargnant nous dit je dispose d'une assurance vie et je souhaiterais transférer une partie de mon épargne sur préfonds retraite afin de disposer au moment de ma retraite d'une rente plus importante. C'est possible, Pierre Garin ? Alors ça, c'est une véritable nouveauté du PER préfonds. Alors la réponse est oui. D'accord. Alors il y aura un certain nombre de conditions. Je vais essayer d'être le plus précis possible. Pour pouvoir transférer tout ou partie d'une assurance vie, il faudra être à plus de 5 ans de l'âge légal de la retraite et d'avoir une assurance vie qui a plus de 8 ans. D'accord. Ça c'est les deux conditions. Ce sont les deux conditions. Il y en a une troisième dans la mesure où il y a un avantage fiscal temporaire qui est mis en place pour inciter effectivement les épargnants à le faire. Je vais tout de suite y revenir dessus, mais cet avantage temporaire, il est limité donc dans le temps. Ces transferts devront s'opérer avant le 1er janvier 2023. Voilà, ça c'est l'ensemble des conditions autour de l'assurance vie qui vont présider effectivement des avantages, des transferts éventuels. Alors, ça a été mis en place clairement pour encourager je dirais, le lancement du PER et de permettre je dirais, aux épargnants de pouvoir effectivement acquérir une épargne qui soit la plus importante possible le moment venu. Donc l'avantage fiscal qui est offert, c'est un doublement en fait de l'abattement fiscal qui est généralement qui est celui qui est mis en place habituellement en cas de rachat. Cet abattement fiscal, il s'élève aujourd'hui à 4 600 euros pour un célibataire et 9 200 euros pour un couple. Cet abattement sera doublé en cas de transfert, en tout cas en cas de rachat de son assurance vie pour le transférer sur un contrat préfonds. Il y a un deuxième avantage fiscal qui sera également mis en œuvre. C'est tout l'intérêt effectivement de procéder à ce type d'opération. C'est de pouvoir déduire les sommes que l'on versera sur son préfonds demain, de manière à pouvoir l'alimenter significativement. Voilà. Donc, en résumé, un certain nombre de conditions, je les ai citées, et deux avantages fiscaux qui sont relativement significatifs pour procéder à cette opération. Donc, j'ai un avantage quand je sors de l'assurance vie, et j'ai un avantage quand je rentre sur l'épargne retraite. Absolument. C'est deux avantages en un, en fait. Deux avantages en un. Et il y a des limites d'exonération ou pas ? Alors, la limite, ce sont les plafonds oui. Qui sont liés au niveau d'abattement. Donc, on a tout intérêt, effectivement, lorsqu'on va faire un transfert de l'assurance vie, de calculer les sommes que je vais racheter en fonction de ces niveaux d'abattement.